ouverte maintenant. Et c'est le déferlement des blindés vers Colmar. Voici les faubourgs. Et voici enfin Colmar, libéré, la dernière grande ville que tenait encore l'ennemi. Une population joyeuse acclame ses libérateurs. Les drapeaux paraissent aux fenêtres. Le maire de Colmar reprend sa place et le général de Vernejoul entre à son tour dans la ville. Mulhouse, Strasbourg, Colmar, l'armée française sous le commandement de ses chefs a repris sa marche en avant. C'est elle qui pousse vers le Rhin et c'est elle qui le franchira. Le 2 février, eh bien, je regardais par la fenêtre de la cuisine. J'avais 16 ans et tout à coup, je vois des bonhommes en blanc avancer prudemment. Et c'était les Américains. Alors j'ai tout de suite crié, je dis, ils sont là, et puis, mais il ne fallait pas sortir parce qu'il y avait des Allemands encore à l'autre bout du terrain. Et puis après, ça c'était la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est un diplôme que j'ai déchiré tout de suite des Allemands, de l'école où j'étais. Et après, on a sorti le drapeau. Et bien alors plus tard, on est sorti tout de même, il y avait foule de monde. Mon père était revenu, il a dit faites attention parce que non, c'était pas sûr. Et il y avait beaucoup de neige cette année-là. Et alors, on est allé en ville. Ça, c'est le premier jour. Et après, le 3 février, j'ai dû faire l'interprète entre un Américain et des Alsaciens. On ne pouvait presque pas marcher tellement il y avait de monde. Et les gens sautaient. Et le deuxième jour, on a mis le costume des guides de France. Moi, je ne savais pas qui était là, parce que j'étais à l'Arbeitsdienst et j'étais malade. Alors, je n'ai pas eu besoin de faire le Kriegsdienst. On était des guides de France et on devait, naturellement, il n'était pas question de montrer durant toute l'occupation. Il fallait se cacher. On avait fait des réunions clandestines. On ne parlait même pas tellement des Allemands, on les négligeait entièrement. Et on nous a dit qu'on ne devait plus aller là où on faisait les réunions parce qu'ils sont venus enquêter, voilà, tout ceci. Et il fallait surtout non plus ne pas mettre de béret. Et parler français, bien qu'on l'a fait, on s'est fait attraper plusieurs fois, moi et une amie. Quand il y avait une fête, à l'avenue de la République, il y avait les grands drapeaux, là, qu'ils avaient la croix gammée. Les drapeaux allemands étaient dus aux Allemands qui avaient réquisitionné les demeures des Juifs. Et c'était surtout le quartier là, du Château d'Eau. Justement, ces quartiers-là, nous allions le matin à bicyclette, mon ami et moi, et on allait enfoncer des allumettes dans la sonnette pour que ça sonnait tout le temps. Et on avait aussi jeté des petits drapeaux tricolores le 14 juillet à la gare.
Ça nous a tout de même gâché l'adolescence. Même que si on a été en classe et puis non, c'était. Il fallait surtout ne pas dire un mot français. Nous, à la maison, on parlait plutôt français. Alors, ben oui, on a parlé allemand. Et quand j'écrivais mon nom avec 2 L derrière, on me disait « Kannst du nicht Deutsch schreiben ?» Écoutez, on entendait raconter que oui, les Allemands, on a cru qu'ils étaient partis, ils sont revenus et tout ça, alors on ne savait pas trop comment faire.